J'ai beaucoup discuté ces derniers jours du chaos actuel, du champ de mine sur lequel on semble vivre, et même la difficulté de s'exprimer sur ces sujets. Tant lorsqu'on prend le parti des plus faibles et des victimes, on se retrouve accusé de toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de défendre des terroristes. Chacun est devenu le nazi de l'autre, le mensonge ronfle dans tous les lits, on cherche à nous remonter les uns contre les autres à la place de vivre les uns avec les autres. Et j'en connais un qui doit bien se marrer du fond de ces ténèbres englouties. Bref, je me disais qu'il en est des sujets actuellement pour nourrir des paquets de chroniques, mais difficile d'en rire, tout compte fait. Nous discutions avec ma chère amie et maman de mon unique enfant de la gloriole dangereuse et crépusculaire d'un certain Donald qui fout la frousse tant la connerie rejoint toute son intelligence de savoir s'en servir. Il est là mon rêve et j'en reviens à la question posée au départ. Aurais-je moi aussi choisi l'amour? Alors il me semble que oui, que mon chemin en est jalonné de cet amour avec ses meilleurs et ses pires. Et bien sûr j'y mêle aussi l'amitié, la famille et le regard bienveillant que l'on peut porter sur toute personne qui ne nous a jamais cassé les couilles, en tout cas, et en aucun cas sur les clowns psychopathes qui s'érigeraient maîtres de ce monde. Eh bien, figurez-vous que cette nuit, sur le coin d'une rue ou sur le rebord d'un comptoir, je ne me souviens plus très bien, accoudé dans la tranquillité la plus totale, j'ai tapé le bout de gras avec Donald Trump. On était posé là. Quelqu'un nous avait présenté et je lui demandais de combien de temps il vivait en Suisse. Style, alors, comment vont les affaires? Et ta femme? Ça roule? T'as des projets en ce moment? Bref, toutes sortes de conneries de ce genre. Je savais que je détestais cette créature et pourtant, bon gré, mal gré, le fil de la discussion était sympathique. Je le tutoyais sans aucune gêne et échangeais sans mépris toutes sortes de conversations banales. Je finissais même par le trouver sympa, style « c'est fou quand même comme on peut se faire de fausses idées sur les gens ». Non mais va chier toi et ton empathie, ta bienveillance à deux balles, ton éthique de merde et ta façon d'aimer tout le monde, putain de cauchemar. Voilà, merci de m'avoir écouté, je crois que j'avais besoin d'en parler, je vais pouvoir rentrer chez moi. Non, je déconne. Je déblige. Non. Avec tout ça, je vous ai même pas souhaité la bienvenue. Pardonnez-moi. Alors, bienvenue sur le plateau de Biloba Musique, de Biloba TV, bienvenue sur la plage de Radio Lausanne, bienvenue dans l'émission qui vous regarde avec des grosses lunettes, bienvenue Reb et Seven. Je me suis bien rattrapé là et j'espère que vous allez bien. Non, alors ne répondez pas, car si ce n'est pas le cas et que vous me dites, bah non, justement, en ce moment, on a des soucis, ceci, cela, moi et ma putain de bienveillance se sentiront obligés de vous répondre et ça foutra tout le travail que je suis en train de faire en l'air. Donc voilà. Voilà, ça a le mérite d'être clair, hein, non? Ah, ça non plus, ne répondez pas, s'il vous plaît. D'ailleurs, ne répondez à rien et laissez-moi m'exprimer. Allez, chacun son truc et les cochons seront bien gardés. Putain, Will, tu vois comment je m'exprime? Tu crois au rêve, toi aussi? Tu penses que c'est Donald qui commence à prendre possession de mon esprit? Ah, lui, il a compris. Non, il ne répond pas non plus, s'il te plaît. Ne réponds pas. Je suis déjà assez mal comme ça. Et s'il me disait oui, je répondrais plus de moi. Putain de cauchemar. Faut que je me reprenne. Faut que je me barre avec vous sur les plages d'Angleterre, que je sillonne les routes du Pays de Galles, que je me paye un van, que je dise advienne que pourra, que je chante des chansons entourées de bouteilles de bon vin. Faut que je cours les papillons et les robes à fleurs. J'ai envie de marcher sur les glaces et retrouver l'œil de la tempête, retrouver ma moitié de l'autre côté du miroir et lui faire l'amour. Tiens, ça me changera un peu. Mais bon, faut que je la reconnaisse. Déjà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'en ai même oublié son prénom. Mais pour l'instant, je suis sur mon clavier, le temps presse. Dans 2 heures, je vous rejoins et des messages de toutes sortes bling sur mon téléphone et mon ordinateur. Je flirte seul avec mes objets connectés. Je roule à contresens sur mes sentiers fleuris. Si ça continue, dans mon prochain rêve, je rejoins Elon Musk sur Mars. On n'est pas dans la merde. Pourtant, c'est moi le rêveur.
Et j'en ai tapé des conversations avec des chiens, des chats, des oiseaux. J'en ai eu des lits de lierre et des rêveries sous-marines. C'est moi aussi, les yeux au ciel, à lire des messages dans les nuages, à chercher des échelles pour grimper sur la Lune et trinquer avec Vénus. Ah, ça y est, le prénom m'est revenu. Allez, on les emmerde, les empereurs, les princes de la finance et les faiseurs de guerre. On les emmerde, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, rouges ou bleus, parce que même les schtroumpfs, s'ils venaient à s'en prendre aux coccinelles à grands coups de Kalachnikov, eh ben je leur dirais d'aller se faire mettre à ces petits cons. Alors que dire de ce fourre-tout que je nous ponds là? Chut, ne répondez pas. On pourrait dire simplement qu'heureusement, il y a des personnes comme vous qui font le tour des choses et en choisissent le meilleur, qu'il y a des gens qui s'aiment et qui le font savoir en chantant, en jouant. On pourrait dire qu'il fait bon danser, qu'il fait bon vivre et advienne que pourra. Bonne route. Merci.